Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est en septembre et je pense que c'est le bon moment pour reprendre les bonnes habitudes après l'été. Je vous cache pas que c'est pas ma période préférée, du coup on se motive ensemble pour retrouver une routine saine et agréable. C'est parti! Bonjour! Comment ça va vous? Moi, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai le soleil en pleine poire mais c'est un bonheur absolu, j'adore. Aujourd'hui on est le 29 août. Pour moi c'est la rentrée, c'est l'école, c'est le travail, c'est l'automne, donc le mauvais temps, c'est vraiment la pluie. Mais pour moi, genre fin août, début septembre, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'image que j'ai de cette période-là, alors qu'en vrai, il fait encore super beau, il fait super chaud. Je pense à des petites séquelles d'enfance avec l'école et tout, la rentrée. Parce que en vrai, moi j'ai pas vraiment de rentrée, genre je suis même pas partie en vacances cet été, c'est dramatique. Cette période-là me fait quand même un peu enfin, me donne quand même un peu ce sentiment de pré-rentrée et tout, de mini pression, alors que y a rien, il n'y a pas du tout de truc. Je me dis que c'est toujours le bon moment pour essayer de se remettre à niveau, de se faire un reset total de ses habitudes. Parce que c'est vrai que mine de rien, même si tu prends pas de vacances, t'as tendance à moins faire attention. L'été, genre à plus profiter, moins garder tes habitudes, être moins discipliné et tout. Malheureusement ça a été mon cas, étant donné que la discipline est un concept que j'ai du mal à assimiler. Mais du coup je me suis dit allez let's go, pourquoi pas faire un petit vlog où on essaye tranquillement de reprendre les bonnes habitudes en ayant une routine beaucoup plus saine et adaptée à soi, bien sûr c'est important. Pour reprendre les bonnes habitudes il faut commencer par un bon petit déjeuner. Là juste avant j'ai pris un petit déjeuner. Alors sachez que moi le petit déjeuner de base c'est c'est un des repas les plus importants pour moi. Genre, je ne peux pas commencer une journée si je n'ai pas mangé le petit déj. Mes petits déj sont toujours est toujours très sucré. Genre vraiment c'est ce repas où vraiment là le sucre tu vois. Genre c'est à base de Nutella ou alors beurre confiture et tout, enfin vraiment des trucs sucrés quoi, on va pas se mentir, avec genre du pain de mie et tout, bon bref. Pas ouf. Et là, depuis à peu près 2 semaines, j'ai essayé de changer un peu ça parce que c'est vrai que le sucre, déjà j'en suis complètement addict, on va pas se mentir. J'étais dans le déni pendant longtemps mais je suis addict au sucre, c'est clair. Il y en a un peu partout, enfin vraiment il y en a dans beaucoup d'aliments transformés, tout ça, bref. Du coup j'ai essayé de réduire ça et maintenant je prends genre, je vous ai montré avant, mais tartines pas complet, grillées, du samouré, tartines avec du miel. Honnêtement je pensais pas aimer mais c'est délicieux. Une bonne petite habitude de prise je trouve et franchement c'est pas plus mal. J'ai un peu de temps là ce matin, du coup je pense que je vais écrire ma prochaine vidéo. J'ai de nouveau retrouvé de la motivation et tout, j'ai de nouveau plein d'idées pour la rentrée et tout en termes de vidéos. Donc ça, je suis trop contente parce que j'avais peur de plus retrouver ce petit truc par rapport à YouTube et tout. Du coup là j'ai une idée de vidéo qui est parfaitement adaptée avec ce que je vis actuellement et bref, genre ça va être trop intéressant. Enfin, en tout cas j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Mais du coup ça nécessite un peu d'écriture quand même parce que bon, vous savez bien que déjà quand je parle sans notes, je sais pas parler, je sais pas construire un discours, donc si en plus là faut que je parle de choses sérieuses, je dois écrire, il faut que j'ai un script. Il est 12h30, petite pause. Hier soir je me suis préparé un petit truc, alors ça paye pas de mine, mais attendez. Ça donne pas envie comme ça, ok? Mais en fait j'avais trouvé une recette sur Insta. Dans un plat tu mets de la feta et genre plein d'autres trucs genre pour faire une sauce. Et du coup tu mets ça au four et ensuite ça, quand tu écrases ça devient hyper crémeux. Genre là j'ai mis feta, quelques tomates et des épinards avec du poulet.
Et du coup, bah, j'ai tout cuit en même temps avec de la feta. Quand tu mélanges avec les pâtes, ça fait une espèce de... bah, ça fait un peu des pâtes avec une sauce un peu bah, épinards, fromage et tout. Super bon. Le visuel n'y est pas, mais sachez que c'est super bon. Et j'essaye quand même d'avoir au moins un ou deux légumes dans un plat, quoi. Et voilà. Donc bah, c'est ce que je mange aujourd'hui. C'est bien, j'ai rien à faire, c'est top. J'aime bien quand je fais des plats pour 50 personnes. Faut que je vous montre un truc parce que moi, ça m'émerveille. Moi, je suis fascinée par ça. J'ai une plante là, que je vais vous montrer. Avant, elle était dans la chambre. Sauf que, il y a eu un moment où on mettait le ventilateur dans la chambre. Parce qu'il faisait trop chaud. Si vous ne le savez pas, les ventilateurs et les plantes, ce n'est pas du tout compatible. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et en fait, plusieurs fois, ça a été le cas. Plusieurs fois, j'ai eu des plantes qui mouraient comme ça et j'avais pas compris le lien avec le ventilateur, parce que bizarrement c'était quand j'avais le ventilateur. Et elles devenaient jaunes et brunes et tout, et galère de fou. J'ai dû les jeter quoi, elles étaient vraiment mortes. Et j'ai eu le cas avec la grande plante que j'avais dans la chambre qui est un philodendron. Elle poussait super bien, elle était au top du top. Elle faisait des feuilles pratiquement tous les mois, il y avait un nouveau bébé et tout, c'était trop génial. Quand il y a eu le ventilateur, elle commençait à jaunir et tout. Je savais pas pourquoi, parce que c'était pas une question d'arrosage. J'ai compris que c'était le ventilo, je l'ai déplacé. Elle continuait à pourrir parce que bah voilà, maintenant c'était trop tard. J'ai tout coupé. Enfin, genre j'ai tout coupé. J'ai coupé un niveau, bon j'ai quand même laissé pas mal de centimètres, mais j'ai coupé toutes les feuilles là où ça commençait à être pourri. J'ai coupé toute la tige. Et là, le miracle de la vie est en train de se produire, le miracle de la nature. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette merveille. J'avais coupé ici, là, et elle repousse. Je suis fascinée. Voilà. Genre, la nature m'épatera toujours, vraiment. Genre, t'auras beau couper, la nature reprendra toujours ses droits. Voilà. Et du coup, mais c'est trop mignon, enfin, vraiment. Genre, elle est trop mimes. En plus, elle fait encore un bébé là. Je suis trop contente. Vraiment, je vous ferai des updates de cette petite plante parce que vraiment, elle mérite. Après toutes les efforts qu'elle a fournis, je pense qu'elle mérite quand même son moment de gloire. Je suis trop contente de la repousser. En plus, c'était vraiment une de mes plantes préférées. Elle avait des feuilles trop belles. Je vais juste vous montrer ça, voilà. Bref, parce que quand même, ça méritait. Bref, je vais aller prendre ma douche parce que là, Mimi cracra, c'est bon, ça va 2 minutes. Je vais faire un peu de rangement, c'est pas forcément le bordel, mais bon, il y a 2-3 petits trucs qui traînent comme ça me dérange. Qui dit ranger sa maison, dit ranger son esprit. Est-ce que c'est pas un peu le moment de faire un peu de rangement là-dedans? Oui, tout à fait.
truc que je faisais d'habitude et que là cet été j'ai un peu, voire complètement laissé tomber, c'est de prévoir les menus de la semaine. Si vous ne prévoyez pas vos menus de la semaine, faites-le parce que ça vous fait gagner un temps fou et ça vous fait gagner quand même pas mal d'argent, mine de rien. Le fait de prévoir ce qu'on va acheter et de prévoir les quantités parfaites qu'on va préparer, ça fait gagner beaucoup de pépettes, voilà. Et du coup, c'est vrai que je le faisais plus trop là parce que en août, on faisait pas mal de restos, on était un peu à droite à gauche, donc et puis des fois, t'as aussi la flemme de cuisiner. Après, j'allais faire les courses, mais comme je savais que potentiellement dans la semaine, il y avait pas mal de jours où on n'allait pas manger à la maison, donc du coup, je prévoyais rien du tout. Mais là, c'est bon, maintenant on s'y remet. Faut que je prévoie mes petits repas de la semaine. J'essaie toujours de tourner à peu près autour des mêmes repas parce que question de temps et j'ai pas trop envie de me casser la tête plus que ça. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit des trucs assez gourmands et tout pour pas trop se lasser. Généralement, c'est genre des quiches, comme ça t'en as pour plusieurs jours. Bagel, ça c'est un indispensable. Souvent en fin de semaine et qu'il reste plus grand chose dans le frigo, c'est bagel parce que tu sais que tu peux faire un bagel avec un peu n'importe quoi. Tout ce qui est bagel, wrap, sandwich, c'est un peu genre les trucs que je fais en fin de semaine, comme ça c'est pour vider un peu le frigo. Après genre tout ce qui est pâtes, donc pâtes en sauce, avec des légumes, poulet, pas poulet, thon, vraiment classique aussi, ça marche super bien, c'est rapide à faire. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de recettes pour voir un peu qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et il se trouve que je suis capable de faire pas mal de trucs. Je pensais vraiment pas avoir la veine de la cuisine. Mais en vrai, quand t'as une recette et que tu respectes les quantités, y a pas de raison que ça marche pas. C'est juste que moi j'étais toujours dans l'impro et du coup je m'étonnais que ça marchait pas. Mais en même temps, déjà j'ai fait pas mal de gâteaux. Ça va vous paraître complètement bête, mais moi je fais jamais de gâteaux. Genre moi et la cuisine ça fait 2 et avec la pâtisserie ça fait encore plus que 2. Comme j'achète beaucoup moins de gâteaux, de tout ce qui est gâteau un peu sucré et tout, c'est vrai que j'ai pas trop d'alternatives, genre j'ai soit des yaourts, soit peut-être des barres de céréales ou des trucs comme ça. Et un truc que j'ai hyper bien réussi, c'est les gaufres patates épinards. Trop bon, on sent pas du tout les épinards, c'est vraiment une trop bonne façon de manger des légumes, de manger plein de légumes sans s'en rendre compte. Ça c'est un truc que je devrais refaire. Je pourrais même rajouter, là j'avais mis un peu de fromage, mais je pourrais même rajouter des petits lardons et tout. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre ça au menu de la semaine. Bref, je vais faire tout ça, parce que là je blablate, mais le temps file, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle de nourriture. Je vais aller faire mes petites courses. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que justement je fais exprès d'y aller à 6h30 pour qu'il n'y ait plus personne. Parce que vraiment ma phobie quand il y a des gens. Je vous raconte pas, vraiment c'est terrifiant. Quand je vais faire les courses et que il y a trop de monde, je deviens une autre personne. C'est-à-dire que je me transforme en démon. Je n'ai le contrôle sur rien. Je deviens très sensible aux moindres trucs. Même la rien d'y penser, ça me tend. Donc vraiment, j'espère qu'il y a personne. Enfin, j'espère qu'il y a pas beaucoup de monde et que genre les gens qui ont les caddies en plein milieu, les gens qui discutent en plein milieu, enfin bref, tout ça, j'espère que je ne vais pas en croiser. Asocial ? Oui. Totalement. Et je l'assume. Bref, allez, let's go. Et je vais aller prendre des sushis, je pense, parce que je sais pas, j'ai envie de manger des sushis ce soir. Et c'est le week-end, donc le week-end c'est la fête. Voilà. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. On essaie tout doucement de reprendre un peu les bonnes habitudes. Bon, ça va pas être facile et tout, mais franchement j'essaie de garder le truc. Je pense que c'est déjà pas mal de refaire tous ces petits trucs au quotidien. Enfin, que ce soit le sport, l'alimentation et tout, parce que bon, c'est que le sport, déjà j'étais plus trop régulière sur
déjà tout le mois d'août. Et la nourriture aussi pareil. Mais là, c'est bon. Je suis requinquée. Je pense que là, la motivation est nouveau là. On va essayer de continuer sur ce chemin. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à commenter et à t'abonner à la chaîne pour me supporter et tout. Ça me fait toujours trop plaisir. Et sur ce, je vous dis avec certitude à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les girls!